Le V8. C'est des pilotes en voiture. Les routiers sont sympas. Bon, les couilles, avant d'entamer ce petit épisode de la passion, si au fil des minutes qui défilent et des images qui avancent, vous vous dites il nous a pas tout montré ma couille, là il nous a fait le truc en avance rapide, c'est normal, on a eu des petits problèmes de carte SD, mais ça va quand même bien se passer, je pense que vous devrez bien kiffer ce petit épisode. Bon, le bruit que t'entends derrière, c'est pas qu'on est en train de désamorcer une bombe, c'est que le capitaine il est en train de me préparer le terrassement. Sur ce les couilles, bonne vidéo. Salut les couilles, bienvenue dans ce nouvel petit épisode de la passion. Petit épisode sous le signe du V8, hein, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On se remet sur ce bon vieux Bobby. Bon, la vérité, c'est que j'ai déjà commencé. On va commencer déjà à le démonter, parce que qu'est-ce qui se passe quand on démonte? Qu'est-ce qui se passe quand la couille démonte? Et ben la couille, après, il ponce, il répare, il met en après, et il peint. Et c'est ce qui va se passer dans cet épisode. Mais bon, avant toute chose, il reste du démontage. Alors ce qui est bien, c'est que Bobby il est moins grippé que Barnet. Je me rappelle Barnet, ça avait été une horreur. Tout était grippé, tous les boulons, j'en ai tordu des clés. Regarde un peu le bazar, parce qu'avec un scanner, il faut que tu saches avec ce genre de clé, tu démontes tout. Regarde un peu le couple que je lui ai donné. J'en ai foncé la clé, ma couille. J'ai commandé des outils, tu sais, quand j'ai fait mes démarches de mon entreprise, là, une fois que j'ai touché les lovés, là. Je te garantis que je les aurais reçus, j'aurais été bien content, parce que là, la petite servante a les petits outils tout. Ça aurait fait grave plaisir, mais bon, on a réussi à faire la série 4 avec le minimum syndical, on va bien réussir à faire son petit frère. Dans la vidéo où je vous dévoilez Bobby, il y en a plein qui ont repéré la plaque, DA 143. Il faut savoir qu'en fait, alors il y en a plein qui ont fait allusion du coup au Scania 143. Il faut savoir que quand ce camion m'a été attitré par mon ancien patron, quand j'ai vu la plaque, j'ai dit, c'est un signe, ça devrait pas trop mal se passer, le 143. Bon, on va pas procéder comme avec Barnet. Barnet, toi, ça a été un projet où je l'avais complètement mis en pièces et puis je m'étais éparpillé et puis ça a mis un an. Là, c'est pas du tout le but. Faut qu'on procède d'une autre manière. Pour aujourd'hui, je vais démonter que ça. On va s'occuper en fait d'élément par élément et on va remonter au fur et à mesure. Là, on va s'occuper des éléments rouges. Ça fait partie des éléments rouges. Et puis, je vais te montrer parce qu'en fait, j'ai... Ah merde, je suis en train de vous donner la teinte là. Bon alors oui, effectivement, il y aura du rouge sur Bobby parce que le rouge, on aime bien ça. Et à la fin de cette vidéo, je vous montrerai le visuel 2D et 3D de Bobby au final. Mais voilà, donc en élément rouge, on a ça aussi, les jupes que je vous avais montré la dernière fois qui étaient déjà démontées. Ça, je l'ai peint déjà une première fois en rouge, mais le problème c'est que si tu veux, il y avait des petites impuretés, donc je l'ai reponcé pour le refaire. Bon, les gens de la 103 ils sont là parce que bon, on a fait un petit peu d'après ce matin, hein. Et puis oui, tu sais, c'est la passion, on fait plusieurs projets à la fois, tu sais, c'est pas assez compliqué de faire un camion. On se retape des mobylettes, des voitures, enfin voilà, mais bon, on aime bien ça quand même. Donc les pièces de la 103, on va les écarter pour le moment parce que ça se peint pas en rouge. Ça se peint en blanc, les jantes de la 103, que d'ailleurs, si t'as pas vu l'épisode, je t'invite à aller regarder. Il va y avoir une belle petite restauration de mobilette à l'ancienne. Voilà. Bon, maintenant que la minute promotion est terminée, on va se remettre sur Bobby. Donc oui, je te disais, ça c'est en après de ce matin, c'est en train de sécher. Ça c'est pareil, c'est en après, c'est en train de sécher. Voilà, on revient aussi à une question, parce que vous allez sûrement me demander pourquoi tu les as pas mis en après complet. Parce que Bobby, voilà, c'est un autre type de préparation. Là, c'est une préparation qu'il faut que ça aille plus vite parce que j'ai un mois, même moins d'un mois pour le terminer. Donc, je vais pas... Il y a des trucs où faire des concessions et ça en fait partie. Du coup, en fait, j'ai fait un peu comme tu fais dans un atelier de carrosserie traditionnel quand tu as un pet avec ta voiture ou quoi. Là, je procède comme si en fait tu réparais, pas comme si tu faisais une restauration. Voilà. Donc, j'ai juste réparé ce qui était abîmé. Voilà, petit coup d'après quand même, là où c'était pas trop chouette. Je vais tout reponcer, je vais tout repeindre. Mais c'est pas comme une restauration comme j'ai fait sur Bobby où tu mets toutes les pièces en après, machin. Voilà, on a une autre manière de procéder, une manière moins coûteuse, une manière plus rapide mais surtout plus rapide. Bon, alors ça y est, j'ai quelques éléments prêts à peindre. Donc la calandre supérieure, la calandre inférieure, le support du V8, ma couille il est là, le support il va être rouge aussi, et le milieu du pare-choc. Voilà, donc mon but ça va être d'en peindre un petit peu tous les jours. Alors pour toi ça va être à la suite, mais pour moi c'est jour par jour, pour pouvoir les faire sécher. Je vais te faire voir, je vais trouver une petite technique pour ça sèche sans trop de poussière, ça devrait bien se passer, mais il faut pas que je m'en fasse trop à peindre en même temps. Donc là pour aujourd'hui on s'envoie ça. Voilà.
ça sèche. Bon, alors je vais t'expliquer, oui, il y a déjà un bout qui est parti, je vais te montrer pourquoi. J'ai une petite technique secrète maintenant. Alors ma petite technique c'est ça. Je me suis découvert une cabine à peinture. Séchage. Alors là tu vas me dire ma couille, mais pourquoi t'as pas loué une cabine à peinture, nom de Dieu? Bon, bah parce que déjà la seule cabine capable d'accueillir un poids lourd que je connais, bon, elle n'était pas disponible. Encore une fois, je l'avais demandé pour Barnet, elle était dispo au dernier moment, plus dispo, et là, pas dispo du tout. Voilà, donc c'est un peu compliqué pour peindre un camion. Et puis de deux, Barnet, je m'étais mis à le peindre dehors, et puis je sais pas si vous vous rappelez, j'avais dit, c'est pas grave si elle est grimpe, bah les couilles, parce qu'après, on le ponce et on fait un peu l'illustré. Là, clairement, Bobby, on va pas avoir le temps de faire ça, donc on va essayer d'avoir un minimum de grains possible pour parce que je vais pas avoir le temps de le reponcer et de lui faire un peu l'illustrer. Donc là le but c'est d'avoir un beau résultat le plus vite possible. Donc tout ce qui est petit élément, ça sera passé pour le combi. Voilà, je vais essayer de faire ça pour convaincre ZZ de garder GR. Mais non, c'est un outil de travail. C'est plus un combi, c'est une cabine à peinture. Bon ma couille, on s'apprête à s'envoyer la deuxième fournée de la journée. Ça c'est pas pour Barnet. Mais si tu vois ça sur les traîneaux comme ça, c'est que je pense que tu as compris. Il faut suivre les autres épisodes aussi. Mais en voyant ça, je pense que tu as compris de quelle couleur nous allons peindre les grilles. En blanc, évidemment. Ouais, parce que tu vois, voilà, Nuts Motor, c'est une usine. Hein, on en profite, hein, 2 projets à la fois. On n'est pas là pour blaguer. Le jour où ça marche bien, mes petites affaires, je te jure, j'embauche un mécano poids lourd qui veut se former en carrosserie. Comme ça, je vais apprendre toutes les petites combines. Et quand il n'a pas de mécanique en poids lourd à faire pour moi, je le fais poncer, je lui fais poncer mes jantes, parce que les jantes, il n'y a rien de plus chiant en vrai. Bon, alors, quand tu peins des jantes c'est pas évident, franchement c'est bien pour apprendre. Oui, petit tuto, là je vais vous donner 2 tutos en un, là c'est cadeau, c'est pour moi, ça fait plaisir. Alors, les jantes, c'est... Je pense que si un jour je dois former quelqu'un, je lui ferai faire des jantes vraiment, parce que les jantes, de 1, c'est chiant, à poncer et à peindre. Là, en gros, tu vois, là elles sont poncées, il faut que je les dégraisse maintenant avant de les peindre quand même, mais... Pour les peindre aussi, c'est important en fait de bien s'installer pour les peindre, parce que si tu t'installes mal et que ça va pas comme tu veux pour les peindre, t'as une chance sur 2 pour que la peinture se foire. Là comme ça, en faisant comme ça, moi c'est comme ça que je préfère. Paf paf paf, t'envoies, tac tac tac. Là c'est pas des grands coups de panneau latéral, là c'est vraiment dans le détail et la finesse une jante. Surtout quand elles ont ces formes là, c'est des nids à couleur terrible, c'est très chiant à peindre. Donc là pour les jantes c'est ça. Deuxième tuto gratuit de la couille aujourd'hui. Quand vous peignez vos grilles de camion, je sais que vous avez un problème récurrent, ça se décolle, parce que vous ne faites pas comme je fais. Ce qu'il faut faire en premier coup, bon déjà je vous explique pourquoi. Il n'y a pas une grosse surface d'accroche en fait, donc dès que tu passes le Karcher, dès que tu prends un caillou ou quoi, la peinture vole en éclats. Et pourquoi? Parce qu'elle est tenue juste par là. Sauf que si tu fais comme moi, si tu peins d'abord le recto des 2 côtés, tu retournes et tu fais le verso, à la jonction là, la peinture ça va faire comme une pellicule qui va venir englober la maille, tu vois, vraiment les tout petits trucs. Et du coup tu augmentes ton pouvoir d'accroche et du coup ta peinture elle tient mieux dans le temps. Faire attention à pas en mettre trop là non plus quand même, parce que du coup si t'en mets trop par contre tu risques de boucher les trous et après c'est chiant. Voilà. Bon, c'était les petits tutos gratuits de la couille, ça fait plaisir, ça mange pas de pain. Putain ma couille, je viens de terminer à temps, il pleut sec. Comme diraient les anciens de vers chez moi, il y en avait bien besoin, hein. Mais pas quand je peins ma couille. Bon, j'ai tout sauvé le bazar en catastrophe. Hein. Donc là les grilles, elles vont finir de sécher là. Le petit logo du V8 il sèche là. Bon, le reste c'était dans le combi, donc on est au sec, c'est cool. Et puis mes petites jantes là de MDL là, petite beauté là. Bon bah ça sèche aussi, ça va être joli. Bon en vérité ça m'arrange pas cette averse là. Là ce soir je suis invité à manger chez le Capitaine. Bon, avec un beau temps comme on a eu cet après-midi, ça aurait été le petit barbecue, petite grillade, ça va bien se passer. Là à mon avis avec ce qui tombe, ça va finir en lentilles saucisses l'histoire. Je suis un bâtard. Mais non mais en vrai j'aime ça les lentilles saucisses, mais souvent c'est ça chez le Capitaine. Quand il fait pas beau, c'est lentilles saucisses. Bon moi maintenant il va vite falloir que je me trouve un petit t-shirt à me mettre sur la pio avant d'être striké par YouTube pour contenu illicite, scène de nudité obscène. On est le lendemain et les pièces sont secs. Sèches, sec, oh t'as compris, voilà. Oh regarde-moi ça, si c'est pas beau ma couille, on va se rassembler ça là. Ça devrait être fort sympathique. Voilà. Bon par contre Alex c'est un con. Alex a encore oublié quelque chose quand j'ai fait le blanc hier, pris dans un élan de précipitation. Le R500 je l'ai pas peint en blanc et le V8 non plus. Voilà, encore une erreur d'oubli, ça me rappelle mes carnets de notes quand j'étais gamin. Alex est intelligent mais erreur d'oubli. Bon, il s'est passé des choses depuis ce matin.
Bobby a subi une réduction massive. Ça a été les soldes. Il s'est fait démonter. Et puis ces choses, on les a démontées, mais on les a préparées aussi. Voilà. Bon, je pense que tu as compris le coloris. Ça va être noir, ma couille. Je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive à temps. Impeccable. La peinture pour Bobby. Allez, go la barbouille. Désolé les couilles, aujourd'hui chez Nuts Motor, c'est l'usine. C'est... ça peint, ça ponce, ça peint, ça ponce. Bon, maintenant, on s'occupe de... Oui, parce que c'est le noir est fait, je vous le montrerai tout à l'heure. Là, maintenant, on va s'attaquer à quelque chose. C'est la passion. Tout de suite et maintenant, c'est la passion. On s'attaque au V8, ma couille. Le V8. Hier, on a fait du blanc, mais j'ai complètement oublié de peindre les petits écriteaux là, et ainsi que les deux baguettes qui vont aller sur les jupes. Parce que je trouve que ça peut être joli d'avoir les carénages rouges avec la petite baguette blanche, le petit V8 en blanc. Ça fait plaisir. C'est allé vite. C'est allé très vite aujourd'hui. Bon, je t'ai encore zappé des étapes, mais voilà, c'est en train de se peindre. Là, je suis à la deuxième couche. Normalement, la deuxième couche, c'est terminé. Sauf que là, non. Voilà, en fait, ce rouge, qui est de toute beauté. Moi, j'ai le chic, en fait, ma couille, pour à chaque fois choisir des teintes que je kiffe, qui sont belles, mais qui couvrent pas. Alors, faut savoir, le vert, il couvre pas, le rouge, il couvre pas. Le marron, ça va, il couvre. Et le crème, il couvre pas trop sur les teintes de Barnet. Et là, ce rouge, bah, il couvre pas non plus. Voilà, donc, j'ai mis 2 couches. Mais je vais te montrer, je crois que c'est là dans l'angle. Tu vois, dans la transparence, on voit le fond. En fait, le fond, c'est ce qu'il y avait en dessous. Et je viens de voir qu'il y a une merde qui vient de se poser dessus. Putain, ça casse les couilles. Bon, et je vais la retirer avec une pince à épiler. Et en fait, je vais remettre une 3e couche partout pour justement éliminer ce genre de petites choses qui me gênent excessivement. Voilà. Alors attention, là on est sur quelque chose de qualitatif. Dans le jargon du peintre, on pourrait dire, même en employant les termes précis, là ma couille, j'ai fait une bille. Voilà, non, je suis content, c'est beau. Pourvu que ça dure, ça brille de fou, c'est tendu à mort. Et ça n'a pas fini de se tendre. J'espère juste que j'ai pas trop de merde qui vont venir se causer. Il n'y avait plus de place dans la GoPro, ma couille. J'ai pas pu terminer mes petites explications. Bon, alors, à l'extérieur, je suis venu juste faire fondre comme ça en surface. Tu vas voir après pourquoi. Histoire de relier le plastique. Mais à l'intérieur, voilà, j'ai fait mes beaux petits pneus de tracteur. C'est prêt. Donc là, tu te prends un petit papier en grain 120 et tu viens poncer, remodeler la forme. Tu vois, avec la technique de la couille, ça revient pas trop mal les plastiques. Bon, après voilà, Bobby il a eu des blessures de guerre pas irréversibles, mais qu'on pouvait pas tricher comme ça. Toi, il a reçu il s'est fait matraquer par de la pierre ou je sais pas trop quoi. Toi, il est rayé de partout dessous. Là c'est pareil. Et tout ça, bon, tu vois, malgré que j'ai essayé de tout poncer pour... parce que le plastique, tu peux le travailler, toi, c'est assez tendre. Bon, il va falloir quand même venir combler certains trous avec du mastic. Qu'on va faire dès à présent, ma couille. Oui, parce qu'il faut qu'on avance. Septembre arrive à grands pas. Hop, allez. Les pièces sont prêtes. Sont fièrement exposées, les mastiques sont poncés, terminés. Maintenant, place à l'après. Nardo grès, ma couille. Tu as cru, hein? T'as cru que j'allais faire Bobby en nardo grès? Eh ben non, ma couille, c'est de l'après, tout simplement. Voilà, donc Bobby sera sûrement pas nardo grès. Non, non. Alors attention, la teinte nardo, je l'adore. J'ai déjà eu ma Jetta que j'ai peint comme ça. J'ai repeint une moto aussi comme ça. Enfin, voilà, c'est vraiment une teinte que j'aime beaucoup. Mais là en fait voilà, c'est juste un gris foncé, un après gris foncé, parce que la teinte que je colle par dessus, c'est une teinte qui couvre pas. Donc j'avais besoin en fait de mettre une base plus foncée pour les déflecteurs. Les pare-chocs par contre, je les ai fait en gris standard. C'est quasiment déjà sec, voilà, c'est impeccable. On va pouvoir se mettre le petit témoin de ponçage. Là j'ai juste pris un gris clair normal. Putain, ça sèche à une vitesse, ça commence à sécher dans le pistolet et ça fait un peu crapoteux là. Mais bon, on s'en bat les couilles vu qu'on va tout reponcer. Donne-moi ça si c'est pas joli, ma couille. Bon, on n'a pas peint le dessus parce que le dessus est d'une autre couleur et c'est de ça qu'on va s'occuper maintenant. Bon, on va être sur un changement de programme parce que toi j'ai commencé à poncer et c'est quand même encore assez tendre et je voudrais pas qu'il y ait de réaction entre les deux teintes. Donc on va faire autre chose, quelque chose qui risquerait de vous plaire, je pense. Et merde! Bon, après m'être rendu compte que j'étais pas bûcheron et que j'allais passer la journée à faire ça, j'ai changé de manière d'approche afin de vaincre le problème. C'est parti, ma couille!
ma couille, je l'ai basculé le Bobby. Bon, de voir un peu le V8 là, c'est terrible. Moi j'adore tous ces trucs là, tu vois, bosser là-dessus. Alors attends, quand je te dis bosser là-dessus, mécaniquement je n'y touche pas. Moi vraiment, c'était la carrosserie, tout ça, franchement c'est cool, tu sais, ça change de la voiture. Moi en plus j'avais appris dans une carrosserie poids lourd, donc bon, bah, ça me rappelle quand j'étais gamin, donc voilà, c'est plein de souvenirs qui reviennent, ça fait plaisir. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'il est basculé? Je vais me démonter la visière. Je vais enlever les joints noirs, je vais défaire le truc là, la galerie. Enfin voilà, on va commencer à préparer pour peindre la cabine hein, directement. Voilà, on va pas y aller par quatre chemins, ma couille. Voilà, on va se faire ça aujourd'hui. Ma couille, il y a eu un peu de travail d'abattu. Voilà, donc ce bon vieux Bobby. Bon, il est partiellement démonté. Je lui ai fait sauter la casquette. Je pense qu'elle, petite exclusivité, je suis pas sûr qu'elle y retourne un jour. Hein, voilà, je pense que tu as capté. Cache marchepied, tous les petits habillages de cache de bits, ça a sauté. Les petits contours d'ailes, c'est pareil, ça a sauté. Pareil des deux côtés, voilà, tu penses bien. Et puis il y a eu aussi un peu de ponçage de fait. Voilà, donc ça, c'est toutes les pièces qui sont prêtes à peindre. Donc là je pense que vu que j'ai pas eu ma dose de peinture depuis ce matin, je pense qu'on va s'envoyer un petit peu de barbouille, ça va faire plaisir. Je me suis lancé dans un espèce de chantier moi encore là. Je m'étais dit j'achète Bobby parce que ça va aller vite, parce qu'il faut que je travaille en mois de septembre. Là, je crois qu'on est rendu dans le même état que Barnet il y a quelques semaines hein. Oui. Bien joué Alex, bien joué la couille. Bon là maintenant ça me met un peu la pression, tu sais, pour là c'est l'usine. Alors là on est sur ce qu'on pourrait qualifier d'être un beau spécimen de témoin de ponçage. Maintenant ton petit papier de 320, toi il est prêt en découdre. Hop, c'est parti. Alors oui, effectivement les couilles, il y a des scènes que je vous fais un petit peu en avance rapide, mais c'est pour la bonne cause. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, une fois que j'ai peint ça, on va refaire un petit check-up intégral de tout ce qui a été fait et tout ce qui reste à faire. C'est parti ma couille. Bon là c'est que la première couche, mais on voit déjà Bobby dans son propre reflet de pare-choc, ça fait plaisir. La première couche, c'est assez important, il y en a beaucoup qui te la passent comme ça sans vraiment savoir ni pourquoi ni comment. Le but c'est pas de faire briller. Le but c'est pas de faire peau d'orange non plus, mais en fait le but c'est vraiment d'apporter une couche qui va réussir à tenir la deuxième, parce que le but de la deuxième ça va être d'en mettre un peu plus épais pour pouvoir tendre et justement avoir un effet bien tendu, et aussi en même temps couvrir le fond, parce que tu vois le fond là il est mal couvert, il y a une tache encore noire de dessous. Donc la première couche ça sert à tout ça, il faut que ça soit une couche assez épaisse pour tenir la deuxième, et il faut pas qu'elle soit peau d'orange non plus, parce que sinon t'as beau mettre une passe tendue par dessus, et ben la peau d'orange de derrière en fait ça va venir se recoller dessus, donc ça va pas être terrible. Donc voilà, la première couche c'est quand même d'assez important, quelque chose d'assez important, et là bon bah écoute ça se passe pas trop mal. Là c'est pareil, on va laisser ça sécher tranquillement. J'en ai pas mis assez dans le trou là. Et après on va y mettre une deuxième pétée. Bon après tant qu'on est dans les explications, voilà c'est cadeau, c'est la maison qui régale. Quand est-ce qu'il faut appliquer la deuxième couche? Alors quand c'est devenu amoureux, on appelle ça amoureux. Là ça fait à peu près 5 minutes qui s'est passé depuis le temps que j'ai fini de pulvériser. Et je crois, voilà c'est ça, amoureux c'est ça. C'est en fait c'est que ça te marque juste au doigt, mais ça retient, ça colle un peu. Tu vois, ça retient, ça colle. Et on appelle ça amoureux. Donc là, je vais pouvoir envoyer la deuxième couche. C'est parti! Voilà, deuxième couche passée. Alors c'est juste appliqué, ça va se tendre. Mais c'est déjà pas mal. Hein, oh, c'est beau, regarde-moi ça, ce Bobby là. Il est derrière, il regarde, il voit ce qui se passe. Bon, il y a quelques grains là déjà, ça me fait chier. Comme là, comme là. Je vais vite les rentrer à l'abri pour éviter que ça continue de trop tomber dessus. Sinon le résultat il est joli. Ça brille comme j'aime. Les couilles. Nous nous apprêtons à vivre un moment solennel. Tous les éléments de Bobby sont peints ma couille. Sauf les rétroviseurs. Ah bah oui, oh, il faut bien en laisser un petit peu. Non, tout est peint sinon. Les flancs latérales, le capot, enfin tout ce que je devais démonter est peint hormis les rétros parce qu'il me manque une putain de douille de merde. Ça j'avais dit que je le peindrais en place, et ça c'est pareil. Mais maintenant ce qui nous intéressait c'est peindre la structure.
Mais en fait, on se rend pas compte, mais une fois dépouillé un camion, vous verrez, je vais vous mettre toutes les pièces après au sol. Parce qu'en fait, il n'y a pas que les éléments, il y a aussi toutes les petites pièces qui habillent les éléments. Genre les petits V8, les petites baguettes, les petites grilles, enfin tout ça, ça représente un travail de dingue. Et c'est très loin à faire. Donc là maintenant, on va s'attaquer à ce qui est visuellement le plus reconnaissant comme travail. Parce qu'en fait, voilà, là on va travailler sur un truc qui est gros, la structure, on va l'avoir bien avancé et ça va être super gratifiant. Tu vois, quand je te dis qu'on se rend pas compte, mais toi, cette partie-là, c'est pas qu'une pièce. C'est une pièce, deux pièces parce que tout se démonte, 3 pièces, 4 pièces parce que ça c'est un habillage après qui va par-dessus. Voilà, tu as 4 pièces, après tu as les marches à enlever. Enfin, et puis bah du coup x2 parce que tu as l'autre côté aussi à faire. Ça c'est pareil, une pièce, 2 pièces. Et puis quand je te disais bah, toutes les petites baguettes, tous les petits machins, tu vois, ça c'est les baguettes des flancs latérales, les grilles, enfin voilà, c'est un camion quand tu le fous en pièces, ça te représente une multitude de pièces. C'est comme une moto. Une moto en fait c'est des petites pièces, mais quand c'est assemblé c'est très compact et quand tu démontes complet, bah, t'en as partout, c'est ouf. Genre on va commencer par un truc qui m'horripile depuis un petit moment. Merde! C'est le bordel. J'étais fier de mon montage là. Et je suis encore un poil trop petit. Je suis pas convaincu de l'histoire là. Bon Bobby, c'était une petite fierté que tu repentes ce logo, mais là pour les bonnes causes de ta future déco. Voilà, on va devoir enlever ta petite vignette d'authenticité du terroir. Alors oui, ZZ ne gueule pas que pour la vidéo Notes Motors, hein. Elle gueule en général tout le temps. On y est. L'heure est venue de dire au revoir à cette hideuse vieille potence de merde. Elle est tombée. J'ai les petites mains en renfort qui sont arrivées. Fait une chaleur ma couille. Mais bon, voilà. Les rétros sont démontés. Tout est poncé. Maintenant on va se basculer la cabine. Allez, c'est parti. Ma couille, j'ai eu le nez. Heureusement qu'aujourd'hui c'est pas une journée où je peins. Parce que là en face ils ont décidé. Là ils se sont dit, on y va, c'est parti. En avant les moissons. Et là je te garantis, ils sont pas venus pour blaguer. 2 moissonneuses, 4 tracteurs, je te garantis là, on n'est pas là pour enfiler les perles là. Sauf que vu la poussière que ça dégage, j'ai vraiment de la chance. Le numéro 1 a une légère avance sur le numéro 2. Allez, il va peut-être lui faire l'intérieur. Attention, il y a le collègue qui vient pour ravitaillement. Ah oui, non mais... Ah, il a mis l'open pipe là. Là, il a tout ouvert. Ah, faut bien ça pour travailler ma couille. Bon. En attendant, moi c'est pas ce qui va m'aider à faire le ponçage de ma cabine. Alors c'est parti, nous on se remet au ponçage. Un ZZ qu'on va se remettre au ponçage. Aime pas ça les moissonneuses batteuses la ZZ. Bon ma couille, maintenant on va opérer avec ce genre de petit appendice. On va procéder à quelque chose d'important dans le monde de la peinture. Le cachage ma couille. Ça y est, c'est caché. J'ai atteint un petit niveau d'excitation là, parce que tu vois, là, il va se passer des choses. Bon, la ZZ, si elle vous voit, enfin, elle va le voir, que je lui ai pris ses épingles à linge, je vais me faire froussave, moi ma couille, mais bon, c'est pour la bonne cause, c'est pour ce bon vieux Bobby. Donc là maintenant, je vais dégraisser la cabine. C'est parti. Vous êtes prêts les couilles? Nardo Gray. Alors oui, t'es pas en pleine alu ma couille. J'ai pas tout peint. Bon, pour la simple et bonne raison que j'ai décidé de faire un essai sur l'arrière et sur le toit. Enfin, je vais faire des petites expériences. Je suis un mec de l'expérience des fois. Moi aussi j'en apprends tous les jours et des fois les produits, bah, tu peux faire des choses. Enfin, je vais vous expliquer après. Là on va être dans le vif du sujet. C'est pas de la peinture, c'est encore de l'après ma couille, voilà. Parce que la teinte que j'ai décidé d'appliquer, c'est une teinte qui couvre pas, et pour qu'elle rentre bien, faut qu'elle, enfin pour qu'elle rentre bien, pour qu'elle soit plus facile d'application, j'ai besoin d'un fond gris foncé. Donc en fait, je me suis servi de cet après comme couche de fond, voilà, tout simplement. Bon, je pense qu'on va arrêter le suspense maintenant. Je pense qu'il est l'heure que je vous dévoile le visuel de Bobby et que je vous explique après du coup ce qui va se passer. Tu auras bien compris
ce bon vieux Bobby va reprendre le thème coloris de ce bon vieux Barnet. Voilà, ça va être les deux frangins. Ils vont avoir un style différent, mais ils vont être dans un coloris presque identique. Enfin, les teintes sont les mêmes, la déco est un petit peu différente. Mais voilà, ils vont avoir un type d'équipement complètement différent par contre. Pourquoi Barnet, je ne l'ai pas fait le fond en gris? Parce qu'en fait, en achetant la peinture, j'avais pas capté que c'était un verre qui couvrait pas. C'est pour ça que c'était chiant la peinture de Barnet aussi, parce que je l'ai poncé, je l'ai repeint, enfin je vous ai pas tout montré, mais je l'ai peint une première fois, ça couvrait pas, je l'ai tout reponcé et je l'ai tout repeint. Et après il y a eu toutes ces couches de vernis et de vernis et de vernis pour pas ressentir la démarcation de la déco. Mais en fait j'étais emmerdé parce que le verre couvrait pas. Donc là maintenant avec Bobby, bah voilà, on sert de ses erreurs pour avancer ma couille, voilà. Donc petite couche de gris partout. Pourquoi j'ai pas fait le reste? Parce que tu as bien vu, le toit va être vert aussi. Je vais tenter un mouille-mouille comme on dit dans le jargon. En fait, je vais passer le gris, mais je vais le diluer vachement pour qu'il soit plus fin. Et quand il va être amoureux, je vais envoyer le vert directement. En fait, en faisant ça, j'évite une étape de ponçage. Vu que je suis pas sûr du rendu, je préfère faire ça sur le toit parce que ça se verra moins. Tu vois, s'il y a un problème. Donc, ah bah je vous dis la vérité, hein. Bah, tu sais bien, notre moteur c'est ça. Quand ça merde, on te le dit. Quand ça va bien, on te le dit. Mais si ça marche, je vais gagner beaucoup de temps. Que là, pour te donner une ordre d'idée, ça m'a pris une journée pour poncer juste toute la cabine. Donc là, tout ce qui est gris, tout ce que je viens de faire, déjà il va falloir que je le reponce. Donc là, j'en ai pour une bonne grosse demi-journée. Mais si le cul et le toit, j'ai pas besoin de le reponcer, bon bah ça me fait gagner une demi-journée. Donc c'est pas mal. Voilà. Donc on va faire ce petit essai là maintenant. Je viens d'appeler mon pote Renaud de chez MR Auto. J'ai parlé de ma petite idée là, du petit test que je voulais faire. Bon, ça me rassure. Il a déjà essayé avant moi et apparemment ça fonctionne. Donc ça c'est une bonne chose. Après, ah mon masque, je l'avais perdu. On va commencer par faire, c'est mettre en après le toit. On va mettre en après le toit. Après on va rebasculer la cabine. On mettra en après l'arrière de la cabine. On rebasculera le toit. On peindra le toit et on redescendra et on peindra l'arrière. Je vais t'expliquer pourquoi je vais faire ça. Ça a une grande importance. Putain, c'est une galère. Ça sèche trop vite. Je vais commencer par le toit. Si je suis pas satisfait du résultat, j'en arrêterai là et puis je ferai pas le derrière de la cabine. Ça a été sportif. Ça s'est pas super bien passé, on va dire. En fait, dans le jargon, alors là, l'écran pour vous, à mon avis, ça va être tip top mortel. T'as bien géré ma couille. Mais en fait, non. Il fait trop chaud et la peinture elle a poudré en fait en séchant. Et du coup, j'ai pas un résultat qui est ouf. Donc, j'ai pas fait l'arrière. L'arrière, je le laisse comme ça. Je vais le reponcer et je ferai comme le reste. Je le peindrai, mais je vais le peindre un matin de bonne heure. Parce que toi, là, avec les chaleurs qu'on a en ce moment, c'est trop. J'ai pas eu le temps en fait de... Ça a poudré en fait à la pulvérisation, c'est un merdé quoi. Donc en fait je vais t'emmener en haut pour voir plus près à quoi ça ressemble, pour te faire voir ce que c'est le poudrage. Autant se servir de mes erreurs. Voilà. Alors en fait c'est pas que ça brille pas et qu'il n'y a pas de peinture, mais si tu te mets en reflet, normalement ça va faire des petits points qui brillent. Je sais pas si tu verras. En fait voilà, il y a une brillance qui est là, la peinture est là, mais ah putain je sais pas si on verra. Ça fait des petits points de brillance, tu vois le soleil il est pas net dedans. En vrai, je pense que je vais juste le lustrer. Bon les couilles, après le semi-échec d'hier, quel est l'objectif du jour? L'objectif du jour, c'est de faire de la peinture. Et de la peinture sur ce bon vieux Bobby. Ce matin, j'ai mis le réveil de bonne heure parce que le but, ça va être de peindre toute la cabine avant que le soleil se mette vraiment à taper dessus. Parce que le problème que j'ai eu hier, c'est que la cabine, elle était chaude. Le soleil tapait dessus depuis un moment. J'ai peint en tout début d'après-midi. Et quand la carrosserie est trop chaude, en fait, si tu veux, c'est pas bien. En fait, la peinture, faut qu'elle sèche à l'air avec de l'air chaud, c'est mieux. En fait, ce qui fait sécher de la peinture, c'est le mélange de mouvement d'air et de température. Mais quand ta pièce est chaude, est plus chaude que l'extérieur, par contre, ça se passe mal des fois. Bon, en soi, ça s'est bien passé sur la fin. Tu vois, maintenant, on a quand même un résultat qui est plutôt joli et convenable. Mais... c'est qu'en séchant et en se tendant ça s'est amélioré, tu vois. Mais au début c'était pas cool. Donc bon, j'ai pas tenté l'arrière hier, tu te rappelles, j'ai décidé plutôt de tout reponcer. Donc là j'ai tout reponcé aussi les deux latérales. Je me suis arrêté à mi-hauteur parce qu'on va faire un biton ma couille, tu sais. Donc là j'ai préparé tout le haut parce que le bas de toute façon je vais envoyer un petit peu en dégradé, il faudra que je reponce. Là pareil, il me reste encore à venir poncer tout le dessus. J'ai commencé hier mais j'ai été dérangé en fin de journée, j'ai pas pu terminer. Donc là il me reste à finir de poncer le haut. Après je cache ce que j'ai peint hier. On refait un peu de peinture. Et en avant Guingamp. Mon vieux Barnet. Bon, avant toute chose, contact. C'est le début de la journée.
timing, on n'est pas trop mal. Le soleil commence juste à faire son apparition. Il me reste juste les 2 petits caches à l'arrière à recacher là. Sinon tout est dégraissé, j'ai plus qu'à faire la peinture, passer ma petite chiffonnette d'essuyage avant de peindre. Et on va être pas mal. Voilà. Bon, la roue sur le toit, c'est pas que j'ai prévu d'aller faire le Dakar, hein. C'est juste, j'ai mis une bâche sur le toit par-dessus ce que j'ai peint hier. C'est juste pour éviter que la bâche a vole au vent. Bon allez, pas de temps à perdre. On continue ma couille. Ça touille, ça touille, ça touille. Bon là, le timing, ça va être délicat parce que le soleil arrive. Bon, la tôle est pas encore chaude, donc ça va. Mais en fait, il faut que j'arrive à faire le tour du camion à la fin de la première et de la deuxième. Enfin, surtout à la fin de la deuxième couche. Je sens que ça commence à être trop sec à l'autre bout. Sinon, ça va me faire une marque mat. Donc en fait, quand tu peins un camion, faut avoir un rythme quand même assez soutenu. Donc là je prépare de la peinture en quantité normale. Enfin, je vais voir si avec ça j'ai assez pour faire ma première couche. Et en fonction de ça, quand je vais attaquer ma deuxième couche, je prévoirai un peu plus ou un peu moins, mais je pense que peut-être un peu plus. Tu as tout le temps tendance à en mettre un peu plus en deuxième couche. Allez, les grands discours ont jamais fait les grandes journées. C'est parti ma couille. Bon, la première couche c'est pas trop mal passé. Il n'y a pas trop de vent, donc il n'y a pas trop de poussière. Ça se présente plutôt pas mal. Bon, maintenant, le risque, parce que moi je connais bien l'animal. Le problème là pour l'instant, c'est pas la température, ni le vent, ni quoi que ce soit. Le seul problème que je peux voir pour l'instant, c'est lui là. Vu que je sais que je vais pas faire un pôle illustré, je vais vouloir le temps d'amorce, parce que tu sais, le brillant final après application, on n'y revient pas. Va pas y avoir de lustrage ni quoi que ce soit. Donc, me connaissant, va pas falloir que je me dise. Faut bien jauger entre le brillant et la coulure, tu vois. Faut pas aller trop loin non plus. Bon, là je vais attendre, à mon avis ça va pas tarder à être bon pour la deuxième couche, donc je vais te poser ma couille et puis je vais envoyer la deuxième pétée. Ça y est, deuxième couche est mise. Ça va, le résultat ça va. Mais tu sais, c'est que ça pourrait tout le temps être mieux. Là j'ai mes vieux démons qui me reprennent. Est-ce que j'en mets une troisième couche plus diluée? C'est tentant quand même. C'est beau, hein, même à la caméra, je suis sûr qu'on voit pas, mais moi je vois que ça pourrait être encore plus tendu. On va réfléchir. Je suis dégoûté. J'ai un bourdon qui s'est collé dans la peinture. Donc un bourdon, c'est pas une mouche quand ça laisse des traces. Attends, là ici on voit pas. Putain, vous voyez pas, vous, c'est où ça? Ah là, si, là on voit. Tu vois le reflet là? Les pattes. Genre, je mets une troisième couche. Ma couille, je vais péter un câble. Je vais la coller en moins là, putain, j'ai mis ma troisième couche. Il y a encore un fils de pute de moustique de merde qui a pris son cul pour un pinceau là. Putain, dégage ta grand-mère. Va pas me piquer par-dessus le marché. Hein. Allez les couilles, on continue. Bon, je me suis fait un petit peu de peinture en basse pression. En fait, quand tu fais de la peinture en basse pression, c'est que ça évite en fait de cacher tout le véhicule. C'est un petit peu plus délicat, ça t'est. Donc voilà, là j'ai mis une première couche. J'attends que ça sèche. Voilà. Pareil ici aussi. On va venir appliquer la deuxième couche très bientôt. Si j'ai décidé de peindre en basse pression aussi, c'est pour pouvoir vous montrer un peu plus de scènes de peinture. Parce que qui dit basse pression dit moins de brouillard, dit je vais tenter de prendre la GoPro pour vous montrer. Viens voir un peu la couille compacteur. Ah, j'adore cet engin. Et là, tu es sûrement en train de te dire, question très légitime, ça a changé chez la couille. Alors oui, effectivement, il s'est passé quelque chose. Voilà. Alors pour toi, c'est allé très vite. Pour moi, ça a été très long. Voilà, alors pour vous dire la vérité vraie. Ça fait une semaine que j'ai pas touché la bobby, je me remets juste dessus parce que je me suis pris une petite semaine pour réaliser mes petits travaux afin de pouvoir circuler. Voilà, maintenant que tu es une société de transport, c'est bien de pouvoir rentrer et sortir avec une remorque. Mais bon, voilà, je vous spoile pas, il y aura une petite vidéo qui s'intitule Un week-end avec la couille, ce petit format que vous aimez tant, qui arrive très bientôt. Voilà. Oui, parce que je te garantis, la couille du BTP, c'est quelque chose. Bon, on va essayer de peindre un bout ensemble les couilles. Donc là, c'est vraiment de la basse pression, vraiment de la très basse pression. Allez, c'est parti. Donc là, tu vas donner un petit lance. Donc là, tu ne te diriges pas comme si tu fais une peinture normale. C'est vraiment à la cool. Les couilles, j'ai failli. Voilà, j'ai pas su filmer en tenant la GoPro, j'avais peur d'en mettre plein l'objectif. Mais bon, voilà, oh, c'est le résultat qui compte, hein, après tout. Bon, voilà, ça sèche. J'ai pas peint le fond du bloc parce que pour un souci pécunier à un moment donné, tu vois.
Faire des projets de camion, ça commence à coûter et du rouge, j'en ai encore besoin d'en mettre ailleurs. C'est comme là, tu vois, sur Barnet, j'avais tout démonté et j'avais peint aussi la partie de devant qu'on voit strictement pas aussi en rouge. Là, ça va être peint en noir avec le reste. Voilà, on limite un peu. En fait, c'est pour ça que ce projet va plus vite parce que je limite les coûts et je limite le temps de réalisation. Donc voilà, ça sèche tranquillement. Maintenant, on va passer à la suite. La suite. Bon, j'avais plus de peinture hier pour terminer, donc j'ai appelé le marchand et il m'en a refait. Et voilà, on en est là. Donc, j'ai commencé à préparer le bord. Là, tu te dis, ma couille, est-ce que tu n'aurais pas mieux fait de tout démonter comme Barnet? Alors, j'aurais pu, mais je vais t'expliquer pourquoi je ne l'ai pas fait. Déjà, tu prends le temps pour démonter. Après, pour bien faire, tu enlèves aussi la baguette, qui est rivetée. Tu peins, tu attends que ça sèche, et tu attends que ça soit manipulable avant de pouvoir le remonter. Vu qu'on est quand même assez pressé, j'ai préféré tout laisser en place. Je cache, tu perds un peu de temps à cacher et on va se faire sans basse pression, comme ça je recache pas tout le camion et voilà. Donc c'est une manière d'aller un petit peu plus vite. C'est vrai, c'est pas la manière la plus comment dire, sur Barnet, toi j'ai tout démonté comme ça, j'ai pas aussi les arches de roue, machin, nanana, mais comme tu le sais, c'est un projet qu'on veut sortir plus rapidement. Donc là, on va utiliser cette méthode là. Il se remet à faire beau parce qu'il vient de flotter il y a 5 minutes. Je vais finir de cacher un peu le bas de la roue et le bas de la roue. J'espère peindre en toute tranquillité quand je vois ce beau ciel bleu. Alors c'est pas que Bobby on en a rien à foutre et puis qu'on se speed et puis qu'on fait de la merde, hein. La technique que j'utilise dans beaucoup de garages, c'est ce qu'ils font, hein. Moi j'ai tout le temps, je suis un adepte du démontage, je démonte tout le temps tout quand je fais quelque chose. Quand je fais un pare-choc avant, je démonte. Mais j'ai travaillé dans des entreprises de carrosserie, on va dire rapide, genre même une Mercedes, pas de chichi, hein. Tu démontes pas les phares, tu démontes pas les pare-chocs, tu démontes pas les grilles dans les pare-chocs. Bon, c'est aussi pour ça que je suis pas resté longtemps dans cette entreprise là. C'est oui, parce que pour ceux qui savent pas, la base avant d'être routier et puis d'avoir une entreprise de transport, j'étais carrossier peintre. Si je suis pas resté longtemps dans cette entreprise, c'est que pour moi je préfère prendre le temps de faire bien les choses. Donc là on va quand même les faire à ma manière, mais de manière un petit peu plus rapide. Voilà, donc on cache, on peint, on recache, on peint, et puis voilà, on va arriver quand même à faire quelque chose, mais on va gagner beaucoup de temps. Alors en fait, c'est pas que je me justifie, c'est que je vous explique, parce que c'est un coup à pas comprendre. Pourquoi sur Barnet j'aurais tout démonté et pas sur Bobby? C'est quoi cette manière de travailler? Il nous fait voir une méthode, après il fait une autre. Voilà, c'est qu'en fonction du budget que tu veux consacrer et du temps que tu veux accorder à un projet, tu as des techniques qui sont plus ou moins différentes. C'est pas pour autant que ça va être moins bien fait. Le seul truc, c'est que toi, genre quand tu as un élément que tu le démontes complet, tu es plus à l'aise, t'as pas besoin de cacher, tu peux vraiment peindre vraiment partout de chez partout. Bon, là, c'est des éléments en plastique, ça va pas rouiller, c'est pas grave s'il n'y a pas de la peinture à l'intérieur sous la moquette. Mais là, ce qu'on cherche vraiment, c'est d'avoir un truc propre, à mon goût, et réalisable rapidement. Donc voilà, je me répète peut-être un peu, mais voilà, je tiens à le préciser quand même, avant de me faire striker en commentaire sur YouTube, me disant, ma couille, t'aurais dû démonter. Voilà, alors j'ai quand même fait un peu de démontage, hein. Les rétros, je les ai pas peints en place. D'ailleurs, tu vas voir, les rétros, on va se les envoyer en même temps. Voilà, donc faut faire quand même un peu de démontage, mais on va pas le foutre à poil complet, le Bobby. Voilà, un peu de pudeur, messieurs, dames. Voilà. Allez, en route pour peindre les dernières pièces de Bobby. C'est parti. Je me casse les couilles, putain. C'était beau, bah voilà, maintenant ça va être mort, c'est bon à refaire. Ça me casse les couilles. Des gouttes d'eau, ça me fait chier, putain. Ah, ça me fait chier de pas avoir de cabine à peinture. Chaque fois tu joues avec le temps, là, il faisait beau. Eh ben non, tu peins, ça se passe bien, c'est joli. Plus qu'à racheter de la peinture poncée, enfin... Ah, ça me fait chier, ça me casse les couilles. Bon, je vais aller tout décacher parce que le scotch sur la peinture neuve... Oh là là, putain, ça va me faire un truc de merde, ça. À poncer, ça va être une galère. On décache tout ça là. Parce qu'après tu vas voir le scotch sur la peinture neuve, même il va se passer quelque chose là. Ça me fait chier, une journée de perdu, de l'argent de perdu, casse les couilles, tant de merde. Ah, et puis comme ça j'en ai tout cassé. C'est décaché, voilà. Il va être beau le rétro, ma couille, il va être beau. Faut voir le bon côté des choses. Mon 0,20 là, ça va le tasser là, avec l'eau là et tout, ça va être bien. Ça y est, t'as déminé? La bombe est désamorcée? Ça y est. Ça va péter, capitaine, ça va péter. Et la petite finition, voilà. Bon les couilles, Bobby,
Bah Bobby il a bien avancé. En fait voilà, comme pour Barnet, la partie montage, j'aime bien vous dévoiler complet sans passer par les étapes au montage, c'est long et chiant et visuellement c'est quand même cool d'avoir le résultat final comme ça, une claque visuelle d'un coup. Donc on va entamer un décompte. 3, 1. King, how many rides you got, Dirty? Well, I got a... Je suis trop content. Ça a été rapide. En vrai, réellement, ça fait 3 semaines et demie à temps plein quand tu cumules les jours que j'ai passé dessus pour en arriver dans cet état-là. Alors oui, ça a été beaucoup plus vite que Barnet parce qu'on est passé par d'autres étapes. Bon, il manque encore des choses. À ma vilaine habitude, les rétroviseurs ils sont toujours pas faits. C'est tout un truc, je sais pas. C'est pas un kiff pour moi de peindre les rétros, donc voilà, ils sont toujours pas faits. Et j'ai oublié de peindre les petits contours de Widel. Bon, visuellement il n'est pas terminé parce que toi c'est pareil, le Scania va pas rester vert, les ouïes vont pas rester chromés, il y a d'autres étapes qui arrivent, il va y avoir une partie covering, voilà, on va tout ce qui est déco comme je vous disais, en fait ça va être reproduit par des amis qu'on ira voir ensemble qui vont me reproduire toute la décoration en fait comme Barnet, le crème en sticker. C'est ce qui a permis en fait d'en arriver là aujourd'hui avec ce projet et gagner grave du temps. Bon sinon je suis content, j'ai mon petit camion Holland Style avec les petites échelles. Il manque des choses tu vois pour être dans la panoplie atypique, plutôt typique voilà, du Holland Style, mais ça on y arrive très bientôt. Tu vois il manque des choses en haut, il manque des choses sur les côtés là, enfin voilà, enfin bref. Très prochainement dans Nuts Motors. Il manque aussi des petits détails, mais on fera pas un épisode là-dessus, genre il me manque la marche, il me manque que le dessus là, c'est des éléments qui vont être traités en époxy parce que va y avoir pas mal de passages, tu vois la couille, hein, pour monter dans sa benne il va mettre un pied là, il va se tenir à l'échelle, il va mettre le deuxième là, donc faut que ça soit traité. Et on remercie d'avance nos amis de chez RCO pour tout ce genre de petites choses en fait qui se voient pas bien. Donc on remercie RCO pour toutes ces petites babioles qu'on voit pas forcément tout de suite à l'œil. Ils m'aident vraiment beaucoup, c'est comme le décapage des jantes, ils n'auraient pas été là, je serais peut-être encore en train de les poncer. Donc un grand merci à toute l'équipe de chez RCO, je remettrai leur lien en description. Et tant qu'on est dans les remerciements, on remercie aussi Polytruck, parce que là pour l'instant, tu le vois Bobby, il est fade, il est juste peint. Alors il est cool comme ça, mais il n'y a rien, la passion elle n'est pas encore au grand complet, il n'y a pas d'équipement, là si tu veux par les échelles, il n'y a même pas la visière, il y a rien, il n'y a pas de double ampoule, il n'y a pas de logo Scania, il n'y a même pas les grilles, il n'y a pas les bavettes. Les bavettes, enfin voilà, il y a un grand merci au Polytruck parce que vous allez voir dans les prochains épisodes, il va se passer du sale, du très très sale. Ça fait tellement plaisir, putain, encore un projet qui est en train de se finaliser. C'est pas tout à fait fini, mais là on a fait une grosse étape à travers ce chantier. C'était pas du tout ce qui était prévu au départ. Au début, Bobby, quand je l'ai acheté, je m'étais dit vas-y, je le prends tout de suite, je taffe avec et c'est parti. Après je me suis dit, je peins juste le bas en rouge. Puis après je me suis dit ma couille t'auras jamais le temps de l'arrêter pour après faire le reste de la couleur, donc je dis allez vas-y, on en met un grand coup, on se met à fond sur le projet et c'est parti. Donc voilà, on en est là aujourd'hui, il reste du taf, mais c'est la passion ma couille, c'est la passion. En parlant de passion, je te mettrai aussi le lien de chez Polytruck bien sûr en description, et je te rappelle que si toi aussi tu as envie de faire du tuning et du bolidage de qualité sur ton petit engin, tu as 10% de remise sur tout leur site et puis en magasin aussi, parce que ça compte aussi en magasin, tu te pointes, tu dis j'ai le code promo Nuts Motors, bah tu as 10% aussi sur ta facture ma couille. Voilà, ça fait plaisir. Aussi une petite chose, j'ai besoin de votre avis. Les échelles, je les ai peintes en grise. Pour ceux qui suivent sur les réseaux Insta et Facebook, je vous ai demandé est-ce que vous les préférez couleur gris métal ou plus couleur chromée. Bon, plus ça va, plus je me dis que le gris c'est peut-être pas forcément la meilleure des teintes. Donc je suis un petit peu encore en hésitation. Donc si tu as des idées de coloris à proposer, je te laisse essayer de me convaincre en commentaire. Et c'est l'arrivée du capitaine pour la fin de cette petite vidéo. Capitaine, on se posait une petite question avec les couilles. Les échelles. Tu les aurais pas de quelle couleur toi? Rose. Oh. Ah non, c'est le Land Style ma gueule, il n'y a plus rien. En fait tu grimpes sur la petite échelle. Ouais. Après je vais avoir une galerie sur le toit. Ouais. Le petit pack de Jupiler. Comme ça le soir tu me rejoins sur le parking et on se boit une petite binouse, ça fait plaisir. À hauteur. Bon les couilles, c'est la fin de ce petit épisode. Là ça y est, le Bobby c'est officiel. Je le note, c'est la passion qui est en lui. Voilà.
Bon, j'espère que ce petit épisode t'a plu. Moi, il reste maintenant à te dire de t'abonner parce que c'est important. Et puis, je te dis à lundi prochain, 19h pour un prochain épisode. Passe une bonne semaine. Ciao!